Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto spécial rentrée des classes, donc c'est pour effectuer une petite trousse d'école. Donc elle a cet aspect, elle est carrée comme ceci, elle s'ouvre comme ça, elle est sans couture apparente à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Et du coup elle mesure à peu près 20 cm comme ça, on est à 9 de largeur et on est à peu près à 10 cm de hauteur. Donc elle est idéale pour mettre par exemple donc les stylos, pour mettre les ciseaux. On met un petit peu ce que l'on veut dedans. Oui, on peut mettre également des feutres. Donc voilà, pour la réaliser, c'est par ici. Alors, pour effectuer cette petite trousse, il nous faut 2 coupons comme ça pour le tissu extérieur. Donc je vais vous donner les dimensions tout de suite. Il nous faut également 2 coupons comme ceci pour la doublure. Il va nous falloir une fermeture éclair de 20 cm minimum. Et il va nous falloir 2 coupons, donc comme ceci pour faire les côtés de la fermeture éclair. Alors, en termes de taille. Alors, pour le tissu extérieur, il nous faut 2 coupons de 31 cm sur 19 cm. Donc 2 coupons de 31 sur 19. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai thermocollés chacun, tous les deux. Je les ai thermocollés et je vais vous montrer donc sur chacun de ces coupons. Alors, je marque déjà pour commencer le sens de mon dessin, donc le haut et le bas. Je marque le haut et le bas. Ensuite, je vais venir faire 2 carrés, donc en bas, je vais découper 2 carrés de 4 sur 4. 4 sur 4, je découpe. Et en haut, je vais découper 2 rectangles de 3,5 sur 4. 3,5 sur 4. Donc en haut, je coupe 2 rectangles de 3,5 cm sur 4. Et en bas, je découpe 2 carrés de 4 sur 4 sur mes 2 coupons de 31 cm sur 19. Et évidemment, mettez bien le haut et le bas. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur sur votre trousse. Donc je l'ai fait pour ces 2 coupons-là. Je l'ai également fait pour la doublure. Donc pour la doublure, c'est le même principe. J'ai marqué le haut et le bas également. J'ai donc 3,5, 4, 3,5, 4, 4, 4, 4 sur 4, le haut et le bas. Ça, c'est pour ma doublure. Donc les 4 coupons sont des cotons. Ensuite, comme je vous ai dit, une fermeture éclair de 20 cm minimum. Donc si vous avez plus, c'est pas grave. Si vous avez 20 cm, c'est très bien. Si vous avez plus, vous avez juste à la recouper. C'est pas compliqué. Et ensuite, il nous faut 2 coupons comme ceci, donc de 10 cm sur 10 cm, que l'on va plier comme un biais. C'est-à-dire que je le plie en deux une première fois, je mets un coup de fer à repasser, et je vais venir replier en deux ici et ici comme ça, et je remets un coup de fer à repasser là. Ça va faire les petites languettes sur les côtés de ma trousse. Donc on le fait pour les 2 coupons de 10 sur 10, déjà pour commencer, comme ça, ce sera fait. Ce sera préparé. Alors, pour commencer, je prends un coupon, donc le haut va être en haut, le bas va être en bas. Je prends ma fermeture éclair, je vais venir la positionner, donc le loquet contre l'endroit de mon tissu, comme ça. Voilà, et je vais venir faire une couture tout le long, donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt avec le point droit et avec le pied à fermeture éclair que l'on va venir mettre le long comme ceci. Donc on épingle bien et on va venir faire point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Si vous avez une fermeture éclair qui est plus grande, c'est pas grave, on la retaillera. Donc moi quand c'est ça, je vais vous montrer. Par exemple celle-ci qui est plus grande, et bah ce que je fais c'est que je la positionne comme ça. Je vais venir faire une couture, donc point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. Et en fait, quand je vais l'avoir positionnée, je couperai ici évidemment. Le loquet, il faudra qu'il soit à ce niveau-là pour ne pas couper là parce que sinon vous allez perdre. Mais sinon, je couds là, je vais faire pareil dans l'autre sens. Et du coup, j'aurai plus qu'à raccourcir ma fermeture. Donc, c'est-à-dire qu'après, je vais faire les coutures avec les petites languettes qui sont là. Et vu qu'il y aura ma couture, ça va arrêter les 2 côtés de la trousse. Donc, si vous avez plus grand, c'est pas grave. Par contre, plus petit, on peut pas. Il faut 20 cm vraiment minimum. Donc là, j'utilise ma fermeture de 20 cm. Et je vais venir donc point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. Voilà, j'ai fait ma couture donc au point droit ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma doublure. Je vais venir la positionner comme ça.
Donc endroit contre endroit, je la positionne. Après, donc j'épingle bien comme il faut. Je retourne et je vais venir repasser donc avec ma machine à coudre. Je repasse exactement au même endroit que la première fois, c'est-à-dire point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, mais le trait, je le refais exactement au même endroit. Et du coup, ça va nous permettre de fixer la doublure. Donc, épinglez bien. Et puis, on fait cette étape. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette couture-là, donc je vais retirer mes épingles, on obtient ceci. Alors, on a fixé le premier côté. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais toujours, donc ça je le fais avec le doigt, mais l'idéal c'est de faire un petit coup de fer à repasser, histoire d'aplatir la couture qui est à l'intérieur. Donc c'est-à-dire cette couture-là, on l'aplatit bien. Et on va venir faire une surpiqûre à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire au plus près du bord, on va venir faire un point droit. Donc point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt jusqu'ici. On fait une petite surpiqûre au plus près du bord. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre surpiqûre, donc on va couper nos excès de fil. On va revenir faire exactement la même étape que tout à l'heure. Donc on repère le haut et le bas, le haut est là. On va venir positionner endroit contre endroit, comme ça. On va venir faire une couture au point droit à ce niveau-là. Ensuite, une fois que cette étape sera faite, on refait la même chose. On repositionne notre doublure et on repasse une deuxième fois. Une fois que ça c'est fait, tac, on retournera et on refera la même surpiqûre. Donc c'est exactement les mêmes étapes qu'ici, mais de l'autre côté. Donc on repositionne endroit contre endroit. On positionne là, on fait une couture au point droit. Ensuite, on positionne notre doublure. On refait une couture au point droit là. Ensuite, on retourne nos deux tissus. Et à ce niveau-là, on va revenir faire une surpiqûre. On fait exactement les 3 étapes que je viens de vous présenter à l'instant de l'autre côté. Donc, on se retrouve à cette étape où on a fait donc nos 2 surpiqûres. La fermeture éclair est bien positionnée. Hop, je vais retirer les épingles. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et ça. Alors, pour commencer, on va faire une surpiqûre ici, une surpiqûre là. On va faire la même chose pour le deuxième coupon, une surpiqûre ici, une surpiqûre là. Une fois que les 2 surpiqûres sont faites, on va le plier en 2 comme ceci. Voilà. Celui-là, on va venir le positionner ici. Donc, n'hésitez pas à mettre des épingles. Donc, évidemment, il faut faire la surpiqûre avant. Je fais ma surpiqûre là, je le plie en 2. Et lui, donc j'ouvre un petit peu ma fermeture et celui-ci, je viens le positionner là. Donc, pareil, on met des épingles. Grosse ou petite, ça n'a pas d'importance, c'est selon votre préférence. Et une fois qu'on les a positionnés comme il faut, donc on fait attention à ne pas être gêné avec les doublures. Et on va venir faire une couture ici et ici à 5 mm du bord à peu près. Le faites pas en centimètres parce que sinon on va avoir vos coutures par la suite. Il faut vraiment le faire au plus près du bord là et au plus près du bord là. Quand c'est ça, je fais quelques petits allers-retours. Donc du coup, pour ceux qui ont la fermeture qui est plus grande, c'est pas plus mal parce que du coup, le fait de positionner là et là, ça va vous permettre de bloquer vos coutures parce que du coup, vous allez avoir découpé ici et ici sans oublier évidemment d'ouvrir la fermeture parce que si vous ne l'ouvrez pas, votre loquet va être de l'autre côté. Donc on ouvre la fermeture, ensuite on découpe là et là. Et on va pouvoir positionner ça. Et ça va nous permettre, avec la couture là et là, d'arrêter en fait les 2 fermetures et éviter que notre fermeture éclair ne s'ouvre. Donc là, pour l'instant, on fait les 2 surpiqûres. On vient bloquer là et on vient bloquer là. Alors, une fois qu'on a cousu donc ici et ici, ce qu'il faut faire, c'est prendre les 2 tissus extérieurs, les 2 doublures ensemble. On va venir, donc dans un premier temps, on vient là, comme ça. On vient faire une couture, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Ici, pareil, couture, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Ici, pareil, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Pour la doublure, donc, on fait la même chose. On vient coudre ici, ici et ici, sauf qu'on laisse environ une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner notre ouvrage à la fin. Donc, laissez, oui,
au moins 10 cm facile, donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, on reprend là, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Donc évidemment, avant de faire toutes les coutures, on épingle tout de façon à que ce soit bien aligné partout. Donc on épingle bien, on n'hésite pas à mettre des épingles partout, des petites pinces, on met un petit peu ce qu'on veut. Et on vient faire donc la couture là, la couture là, la couture là, la couture ici, la couture là, la couture là et la couture là. On se retrouve juste après ça. Une fois qu'on a fait nos coutures ici, 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 ici et ici, il ne nous reste plus qu'à faire les coins. Alors pour faire les coins, déjà dans un premier temps, on passe notre main dans la doublure et on vient ouvrir la fermeture. Donc au moins sur la moitié, de façon à pouvoir la retourner par la suite. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, donc je leur dis maintenant. Donc hop, on ouvre un petit peu et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un angle. Donc on va prendre un angle. On va aplatir cet angle comme ça. On l'aplatit, on sort les coutures, comme ça. Voilà. Et on va venir, donc, déjà j'épingle, donc je le fais grossièrement. Vous faites-le vraiment proprement parce que c'est ce qui détermine le rendu final de la trousse. Donc ça veut dire que si votre coin est de travers, votre trousse sera de travers. Donc il faut vraiment que ce soit bien aligné. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici. On fait ça là. On le fait également ici. Donc évidemment, on coupe les fils, on aligne, on serre les coutures de chaque côté. Donc on le fait évidemment des deux côtés. On aligne bien. On va venir poser des aiguilles là et là. Là. Et là. Et de même, on fait une couture à 1 cm du bord. Donc ça, c'est les deux extrémités qui sont là. On fait la même chose ici et ici. Donc pour l'instant, on fait ça pour tous les coins 4 sur 4. Donc tous les carrés de 4 sur 4. On écarte les coutures comme ceci. On aligne bien. Ensuite, soit on met des épingles, soit on met des petites pinces. Pardon. Elle m'a échappé des mains celle-ci. Hop. J'en mets des petites, des grosses, peu importe. On écarte bien et on vient faire une couture à 1 cm du bord. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on étire bien. On écarte nos coutures. Hop, on met des petites épingles, des petites pinces. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord. Donc là, ça on l'a fait pour les 4 coins. Ici, 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 ici. On fait notre couture à 1 cm du bord. Pour nos 2 coins qui sont là, donc c'est facile aussi. J'aplatis là. J'aplatis également ma doublure. En fait, je vais les faire coïncider, comme ceci. Donc évidemment, on sort bien les coutures des deux côtés. On va venir épingler. Donc on épingle bien parce que là c'est pareil, c'est ce qui détermine le rendu final de la trousse pour pas qu'elle soit de traviole. Et ensuite, on vient faire une couture à 1 cm du bord. Donc la couture prend le coupon extérieur, la doublure. Et par la même occasion, elle va prendre également la fermeture ainsi que la petite languette. Donc il faut vraiment que tout soit bien aligné comme ça. Et on fait une couture là. On fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, on prend notre carré de 4 sur 3,5. On l'aplatit comme ça. Donc on aligne bien la fermeture avec la couture. La fermeture avec la couture qui est là. On aplatit bien. On écarte les coutures. On va mettre des petites épingles. Tac. Des petites pinces. Tac. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc à chaque couture, c'est point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt à 1 cm du bord. On le fait ici, on le fait là. Ben on le fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aux 6 endroits que l'on a préparés. Bon, une fois qu'on a fait les coutures, donc par exemple ici, là, ici, on va venir, donc tout est fait. Elle a cet aspect-là maintenant. Donc maintenant, on va venir prendre notre ouverture et on va la retourner facilement. Donc s'il y a un gros trou, normalement ça se retourne assez facilement. Donc voilà l'aspect de notre petite trousse. Donc pensez bien à sortir tous les angles et maintenant il ne nous reste plus qu'à recoudre
Donc la doublure. Alors soit vous faites un point invisible comme moi je fais un point invisible à la main, ou alors vous prenez votre machine à coudre et vous venez faire un point droit au plus près du bord. Alors voilà, notre petite trousse est maintenant terminée. Donc j'ai cousu la doublure comme vous pouvez le voir. Et elle a donc cet aspect. Donc je vais quand même vous donner les mesures finales. Hop. Alors, on est sur une trousse qui mesure à peu près 20 cm comme ça. 9 comme ceci. Et en termes de hauteur, on est à peu près 10 cm. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des j'aime, laissez-moi des commentaires. Et puis, montrez-moi également vos créations issues de mes tutos sur mon groupe Facebook. Pour les tissus, donc ils viennent du site La Prairie des Tissus, je vous mets tous les liens en bas dans le descriptif. Et puis voilà, je vous souhaite bonne rentrée à tous et à très bientôt. Gros bisous!